Petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. En tout cas ce matin, moi je me sens bien, j'ai envie de vous faire une petite guidance. J'ai encore mon café, enfin, un de mes cafés du matin. Souvent j'en prends deux. Et je vois qu'il y a du vent dehors, il fait tout gris en Belgique, il pleut. J'ai envie de dire c'est une grande habitude, hein, c'est des journées comme ça, on connaît bien. Et j'avais envie, avec le feu là que je suis en train de rallumer, de vous faire une petite guidance avec l'oracle des regards. Je ne savais pas par quoi commencer, mais voilà, j'ai envie de le faire avec celui-là. Sans mots-clés, pour vraiment laisser transparaître les énergies qu'on peut avoir pour l'instant. Alors j'ai mis en ligne les 12 signes. Vous aurez les derniers aujourd'hui, qui tombent aujourd'hui, mais ils sont en ligne, ils sont programmés. Sur qu'est-ce qui revient ou qui vient vers vous en 2025, vous challenger et on plante le décor sur ce qui vient vers vous, sur où est le challenge et comment, on va dire, aborder ce challenge. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire face à ce challenge? J'ai fait les 12 signes et comme la dernière fois, je vous demanderai de me soutenir. Si c'est votre signe, que vous voulez avoir d'autres vidéos sur ce signe, de me soutenir avec les pouces, les commentaires, forcément les vues, ça joue aussi, mais ça, comme j'ai dit ce jour, c'est encore différent. À la vue, on le fait sans le vouloir, le reste, c'est volontaire. Donc voilà, comme je dis, je récompenserai avec des vidéos bonus pour les signes qui m'auront soutenu et les guidances seront plus longues, bien sûr, que celles que j'ai faites, parce qu'ici quand je fais les 12 signes, forcément chaque vidéo x 12 ça devient vite très long, tandis que quand j'en ai que 2, 3, 4 à faire, je peux me permettre effectivement de faire plus long. Alors j'irai peut-être voir effectivement ce qui vient à vous de votre signe à ce moment-là, au mois de janvier précisément par exemple, ou bien dans la semaine, dans les 15 jours, à plus court terme, et je vous en ferai comme ça plus régulièrement pour savoir ce qui vient à vous. Moi, je ferai peut-être bien une fois par mois pour tous les signes. Enfin, je vais essayer, plus court. Et puis, ceux qui se seront démarqués, je ferai peut-être bien plus régulièrement à la semaine qui vient ou la quinzaine qui vient. Enfin, voilà, je ferai avec plus de précision, plus longtemps, une vidéo pour récompenser ceux qui me récompensent aussi avec leur soutien. Donc voilà, c'est du donnant-donnant. En tout cas, j'espère que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous, l'après-fête. Pour ceux à qui je ne l'ai pas encore dit, vous ne l'avez pas encore entendu, bonne année à vous. Je vous souhaite le meilleur, que tous vos rêves se réalisent, la pleine santé, l'abondance, peu importe le domaine. Je vous le souhaite, vous le méritez tous. Tout le monde mérite le bonheur. On n'est pas là pour, entre guillemets, se faire chier. Donc, voilà. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on vit, on mérite tous le meilleur, on mérite tous le bonheur de voir notre vie se réaliser. On n'est pas dans cette incarnation pour rien. Hein. Donc, voilà. Je vous le souhaite à tous de tout mon cœur. Il y a des cartes de nostalgie aussi. Hein. Ici, des cartes de nostalgie, de tentation. De zénitude, mais en même temps peut-être de tentative d'oublier, de penser, d'oublier ce qui se passe, d'oublier ses peurs, pour certains, d'oublier ses peurs. On vous demande ici de dépasser vos peurs. Il y a peut-être des secrets ici encore. Hein. Alors en dos de deck, un raz-de-marée émotionnel, on a un tsunami ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous remuer émotionnellement. Alors, est-ce que ce sont les fêtes? Est-ce que c'est une situation, quelqu'un? Il y a quelque chose ici qui vient vous remuer, vous secouer. Alors, ça peut être énergiquement, mais émotionnel surtout, pour moi. Il peut y avoir effectivement une séparation qui reste en vous. Regardez. On ne voit pas de dispute, hein. C'est plutôt après les disputes, hein, le moment où on se sépare. Alors, il peut y avoir un deuil, hein, où on voit quelqu'un s'en aller définitivement. C'est pas impossible. Il y a beaucoup de personnes qui s'en vont pour l'instant. Je suis assez étonnée de voir sur Facebook que je n'ai pas beaucoup d'amis sur Facebook. J'ai très fortement réduit ces dernières années. Je suis passée de 800, 500 à 100, 180, je crois. J'ai gardé l'essentiel. Donc, c'est pour ça que quand on me fait des demandes d'amis, souvent, je ne réponds pas parce qu'il y a déjà assez de champs où on vient me parler sur Messenger, on n'a pas besoin d'être amis. On vient me parler sur YouTube, on vient me parler par mail, on vient me parler sur Facebook dans la bulle de Virgie. Donc j'estime que je n'ai pas toujours besoin de rajouter encore les gens, surtout, hors guillemets, au niveau du travail ou de la bulle de Virgie,
les rajouter sur mon profil privé. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà fait des demandes et que je n'ai pas accepté, voilà, je vous explique. Je mets vraiment des trucs très privés quand je poste, et je poste très 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 rarement en mon nom. Mais voilà. Ici, donc je vois sur Facebook, et c'est ça que je vous disais, énormément de gens qui s'en vont. Je ne sais pas si c'est une période, alors oui, l'hiver souvent, hein, mais même des gens jeunes, même des gens jeunes, pas que des personnes âgées, hein, même des gens jeunes. Ici, il y a peut-être un deuil à faire. Alors, le pire, c'est que le deuil n'est peut-être pas récent ici. J'entends que ça peut être un deuil qui est là depuis très longtemps. Pour certains, ce sont des divorces que vous n'avez pas acceptés. Des personnes qui sont parties, qui ont parfois un père, une mère, qui sont partis, qui vous ont, entre guillemets, abandonné. Ou en tout cas, c'est la sensation que vous pouvez avoir. Parce que le deuil, c'est parfois ça. Hein. C'est pas toujours la personne qui meurt non plus. Ou une séparation, une rupture amoureuse. Ça peut parfois être l'éloignement d'un parent dont on n'a pas toujours compris le pourquoi. Et voilà. Et où ça crée un manque dans notre développement, dans notre vie, dans notre équilibre. Pour certains, il y a ça. Il y a des personnes qui sont bouleversées encore, qui sont encore dans une forme de chaos. Peut-être parce que quelque chose leur revient aujourd'hui, qui leur ramène à cette blessure, pas encore. C'est tout à fait possible, ça. Que quelque chose aujourd'hui vienne les secouer et qu'il leur rappelle cette blessure du passé, de ce deuil pas encore réellement fait. Il y a des secrets, je vous l'ai dit tout à l'heure. Regardez, on a le secret ici et on a le secret là. Donc, il ressort quand même, il y a quelque chose qui bloque, qui est cadenassé ici, que vous n'exprimez pas peut-être, que vous n'exprimez pas. Malgré le temps qui passe, il y a peut-être un retour en justice, il y a peut-être une nécessité ici. Alors vous êtes peut-être passé au tribunal pour quelque chose qui traîne, qui dure depuis longtemps et que vous allez peut-être enfin avoir justement un résultat. J'ai mes oiseaux qui jouent avec ma taque de cuisson. Ils se mettent sur ma cuisinière et puis ils soulèvent ma taque de cuisson. Ça fait clac, clac, clac. Vous devez souvent les entendre. Hein. Alors, le matin, souvent, j'en ai une qui crie pour m'appeler. Mais là, ils s'amusent, quoi. Ils se baladent. Parce que mes oiseaux sont en liberté à la maison. Donc j'ai, pour l'instant, 4 perruches. J'en avais 6, mais il y en a une qui nous a quittés. Même 2, mais j'ai hérité d'une autre en plus. Donc pour l'instant, j'en ai 4. Et on doit m'en ramener ma 5e, que ça fait un mois que j'attends qu'on me la ramène. Mais bon, voilà. Comme ça, vous savez tout. Donc aujourd'hui, ils sont calmes. Il y a, comme je dis ici, quelque chose qui pourrait se débloquer sur le plan juridique et qui pourrait vous ramener à cette espèce de tsunami. Hein. Il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, comme souvent après les congés, hein, il y a eu des congés, tout est suspendu. Et puis après les congés, il pourrait y avoir un retour, effectivement, avec... je ne tombe pas sur le mot que je veux dire. Hein. Quand je vous dis un résultat par rapport au tribunal, une sentence ou bien... une décision, voilà. Ce sera les mots que je trouverai le mieux aujourd'hui. Le mot que je voulais ne tombe pas, mais c'est pas grave. Ça m'arrive très souvent pour l'instant de ne pas avoir des mots simples qui ne viennent pas là. Je veux dire, des mots tout simples qui ne viennent pas. Il y a retour au calme, une demande de prise de hauteur ici à avoir. On pourrait un petit peu vouloir du calme, s'exiler, vouloir s'éloigner un petit peu des autres, vouloir être tranquille, qu'on nous foute la paix. C'est vraiment ce que j'entends en fait. Parce qu'il y a une transformation. Vous aviez peut-être besoin de cette fameuse sentence, de cette décision. C'est peut-être besoin qu'elle tombe pour intégrer quelque chose. Que quelque chose est peut-être réellement fini. Que vous avez peut-être eu gain de cause de quelque chose. Vous savez, comme quand il y a eu des viols, par exemple. Tant qu'on n'a pas clairement admis que l'autre est en tort et que la sentence tombe comme quoi il est accusé, certains n'arrivent pas à faire leur deuil. Ce n'est peut-être qu'une fois que la sentence est tombée, qu'on arrive enfin à se libérer de, alors je ne veux pas dire du mal qui a été fait, mais d'une pression, d'une attente de justice, en fait, parce qu'on a quand même des cartes ici avec la justice, pour pouvoir se transformer. Regardez, il y a une transformation de conflit hein, qui ramène à quelque chose de nouveau, un nouveau projet, qui jusque-là était bloqué. On n'arrivait plus à avoir un projet qui nous mettait du baume au cœur ici. On avait bloqué la joie, on avait bloqué les projets, comme si on n'y avait pas droit, quoi. Et il y avait trop de monde, hein. Trop de monde qui s'appliquait peut-être dans votre histoire et qui finalement vous empêchait d'être heureuse, peut-être, parce que comment est-ce que tu peux être heureux et sourire et rire alors que ton père, ta mère, machin... vous voyez, il y a des trucs parfois où
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois, quand on est en deuil d'une personne qui est décédée, pour prendre cet exemple-là, on se retrouve parfois, même parfois l'après-midi où on enterre la personne parce qu'on fait des réunions, on mange de la tarte, un petit pain. On se met à parler, par exemple, du défunt et on se met à rire parce qu'on rappelle une anecdote, on relance un souvenir qu'on a. Moi, je me souviens quand j'ai incinéré mon papa il y a 21 ans, on était 5 à l'incinération. J'en avais pas parlé parce que mon papa était maniaco-dépressif et il avait des phases, enfin, en gros... c'est quelqu'un qui était, je ne vais pas dire difficile à aimer, mais voilà, il avait les gens autour de lui, les fidèles, et puis les autres, bah, c'était plutôt des gens qui se moquaient, des gens qui avaient toujours un truc à dire, des gens qui étaient toujours là pour critiquer, pour le juger. Et du coup, j'ai pas cru bon, quand il est décédé, de faire une annonce en grande et due forme pour ramener un tas d'hypocrites, ça ne m'intéressait pas. Donc on a fait ça en tout petit comité, et j'avais dressé une table à l'endroit où on allait répandre les cendres pendant l'incinération. Il y avait un banc en pleine nature et j'avais dressé une table avec une tarte aux myrtilles comme il aimait, un vin qu'il aimait, j'avais mis la musique qu'il aimait. Et avec sa maman, ma grand-mère et ses meilleurs amis, on a célébré son départ puisqu'on savait que c'était une douleur, hein, c'était un suicide, donc on savait qu'il voulait partir depuis longtemps. On avait discuté. Chacun d'entre nous avions discuté avec lui longuement, plein de fois, parce qu'il a fait plusieurs tentatives. Donc je me livre vraiment à vous aujourd'hui. Pour vous dire que quand on se met à rire ce jour-là, il y en a qui vont vous regarder, qui se disent « Ah, et tu ris et tout, tu viens de perdre ton père. » Et limite, on a parfois l'impression qu'on doit garder un masque de deuil trop longtemps. Alors pas qu'on a envie de dépasser ça, ou que les personnes qui sont parties, ça ne nous fait rien. Moi, je me suis habillée en rouge le jour du départ de mon père. Parce que justement, je voulais célébrer une nouvelle vie, mes épaules qui s'allégeaient. Quand on s'inquiète pour nos proches, la vie peut parfois être lourde. Et puis quand ils s'en vont, ben, on a l'impression qu'on ne peut pas, malgré qu'on se sent plus léger, qu'on ne peut pas être heureux parce qu'on vient de perdre quelqu'un, vient de perdre un père, une soeur, une mère, et qu'on ne peut pas montrer aux gens qu'on peut sourire, qu'on peut être heureux. Avec mon père, j'avais du mal à sourire et à être heureuse parce que lui n'arrivait pas à sourire et à être heureux. J'ai dû réapprendre à sourire et être heureuse, d'abord en secret, chez moi, toute seule, et puis après oser le faire en public. Et on me disait « Ah, c'est bien, tu te remets du départ de ton papa et tout. » Ce que les gens n'ont jamais compris au dehors de ma grand-mère, c'est que il y a une forme de libération le jour de... Autant on en a souffert de le perdre, autant on a été libéré d'un poids. Ma grand-mère a toujours été migraineuse, et le jour où son fils est décédé, son fils unique, elle n'a plus jamais une migraine. Donc imaginez la tension qu'on peut parfois vivre avec nos familles, parce qu'on s'applique, parce qu'on veut le meilleur, et puis quand ils s'en vont, il y a tout ce conflit intérieur d'être content pour nous, et en même temps d'être désespérément triste. Et quand j'ai content pour nous, je crois que vous avez compris l'idée. Il y a quelque chose de tellement bivalent parfois, et qu'on ne sait pas exprimer. Ici, c'est comme s'il y avait un peu cette énergie, comme si, en tout cas dans le dos du deck, qui représente un peu le passé, c'est comme s'il y avait un peu cette énergie de raz-de-marée, de confusion, de chaos, suite à une annonce, à une décision, où il faut du temps à digérer cette info pour pouvoir l'intégrer et revivre derrière, je ne vais pas dire normalement, mais plus ou moins normalement. Et vous faire ça seul, peut-être pour rire, pour pleurer, peu importe, mais pour pouvoir faire ce qui doit émaner de vous sans être jugé par l'extérieur de « Ah, tu fais ça, ah, tu te sens mieux, ah, ça va, c'est bien, c'est mieux ». Parce que finalement, quand on montre aux gens qu'on va mieux, « Ah, ben finalement, ça va, il n'a plus besoin de moi, il n'a plus besoin de nous ». Je parle du support, vous savez, émotionnel qu'on peut parfois avoir des gens qui nous entourent. Maintenant, on ne veut pas non plus se montrer plus mal qu'on est ou devoir garder un masque de deuil éternellement pour que les gens estiment que oui, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est correct. Il n'y a pas de temps correct pour faire un deuil, il n'y a pas de... C'est au jour le jour. On peut très bien le vivre pendant des mois et puis paf, il y a un jour où ça nous tombe dessus et on se rend compte que c'est pas encore digéré. J'imagine qu'à tout le monde, ça va parler. Ici, il y a vraiment quelque chose au niveau de la santé qui intervient. Peut-être justement par rapport
à ce flot d'énergie émotionnelle qui revient, potentiellement dû à une décision qui tombe. Il y a vraiment quelque chose qui apparemment va tomber ou est tombé, qui vous a remis dans une espèce de chaos. Ici, on a vraiment cette sensation, voilà, Netflix, c'est vraiment cette idée de rêver sa vie, d'être dans le fond de son lit, à occuper son temps, à regarder des séries pour peut-être éviter de penser. Parce qu'il y a des tas de personnes qui m'ont dit, mais moi je suis contente de travailler, de faire telle activité, ça m'évite de penser dès que je rentre chez moi et qu'il ne se passe rien. Je suis dans le chaos, quoi. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'occupent à outrance pour toujours être occupés, pour ne jamais avoir d'espace pour penser. Parce qu'ils savent que s'ils pensent, ils vont s'effondrer. Et ici, on a un peu cette énergie où on est là devant Netflix. Il y a Squid Game qui est retombé. On va regarder la deuxième saison. Il y a une envie d'être zen. Et il y a vraiment une idée ici de face à face générationnel, mais parfois aussi par rapport à notre image de nous, petits, de se rendre compte que beaucoup de temps est passé. Pas qu'on a foutu sa vie en l'air, mais qu'on s'est peut-être inquiété beaucoup, qu'on a beaucoup mis notre vie entre parenthèses. Là, qui drache, comme on dit chez nous. C'est la folie, si je vous montre ça. Il drache comme c'est pas possible. Et ici, face à face avec nous-mêmes, avec tout ce temps qui est passé, peut-être passé à oublier de rire, à se négliger, à être tourné peut-être vers ce deuil, à subir ce deuil et en même temps à montrer l'image du deuil, peut-être pour certains. Et là, on en arrive peut-être à se rendre compte que maintenant, on a atteint peut-être une zénitude plus naturelle, une forme de sagesse, à la fois une innocence de l'enfant et une forme de sagesse qu'on arrive à transformer en moments plus zen, plus détendus. Parce qu'on a trouvé la force, peut-être le courage, peut-être grâce à cette décision qui vient de tomber, qu'on vient d'entendre, à restaurer ici une forme de santé. Alors on doit toujours, on se rend compte, comme je vous l'ai dit, le deuil, ça va bien pendant un moment, et puis pouf, pour une raison, ça nous tombe dessus. Et on peut retomber pour certains dans des excès, dans des formes d'addiction. Alors, est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est jouer? Est-ce que c'est boire, fumer, manger du sucre ou manger beaucoup de manger? Moi, j'ai toujours eu cette habitude, quand j'étais jeune, à beaucoup manger. J'adorais manger, c'était vraiment quelque chose. Mais j'avais cet avantage de ne pas prendre un gramme. On m'a beaucoup détesté pour ça. J'avais une amie qui, dès qu'elle n'allait pas bien, elle regardait même un éclair de la vitrine, elle prenait 10 kilos. Moi, je pouvais les manger, les 10 éclairs, et je ne prenais pas un gramme. Parce que je brûlais les calories en m'énervant, en stressant par le stress. Moi, il suffit que je perde quelqu'un et je fonds, quoi. Je fonds comme neige au soleil. Je perds une part de moi, en fait. Au sens propre, comme au figuré, quand je suis hors deuil, je perds une part de moi. D'autres grossissent parce que voilà, le stress est fait grossir. Donc, il y a des gens qui peuvent même en arriver, peut-être pas, parfois, à arrêter de manger. Alors oui, souvent, les premiers jours, on arrête de manger parce qu'on n'a pas faim. Souvent, on mange par compensation, hein, un petit peu comme je le faisais, je vous disais, on a un truc, et par compensation, pour éviter de penser à des choses tristes, on s'occupe en mangeant, comme on s'occupe en regardant un film, on s'occupe en regardant... Ici, ça peut faire partie des addictions, certains même de l'anorexie, hein, retomber dans une forme d'anorexie pour certains. Donc, attention à la santé, dans ces moments d'excès, dans ces moments fugaces, où vous retombez dans une forme de torrent émotionnel. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs que vous gardez secret, hein, cette forme d'addiction que vous avez du mal à maîtriser dans ces moments d'émotion où ça ne va pas. C'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de guidance ce matin. J'étais là au coin du feu et tout, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ici, on vous demande de prendre de la hauteur parce qu'on vous dit que vous voyez tout, vous comprenez tout, vous ressentez tout. Mais on vous demande de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à certaines choses, pour pouvoir retrouver votre calme. Que quand vous restez effectivement la tête dans le guidon, alors l'idée, comme je dis, n'est pas de camoufler, de cacher, par exemple, avec vos addictions, avec des choses qui occupent l'esprit. L'idée est de voir les choses avec plus de grandeur, avec plus de hauteur, comme je disais. Comme je vous disais, voilà, pour reprendre l'exemple qui était très bien choisi de mon père. Oui, mon père est parti, oui, il n'est plus là, oui, il y a une absence, oui, il manque. Mais en même temps, qu'est-ce que j'en ai bavé quand il était là, et qu'est-ce que lui-même a souffert, et qu'est-ce qu'il y a eu
de, de chantage affectif? Qu'est-ce qu'il y a eu comme moment où je me forçais à faire des choses que j'avais pas envie pour être là pour lui? J'ai fait l'infirmière toute ma vie avec lui. Donc il y a plein de moments où on se dit, mais il est tellement mieux là où il est. Et au final, si je suis honnête avec moi-même, je suis tellement mieux aujourd'hui que quand il était là. Je le remercie 1000 fois souvent de ce qu'il m'a apporté, de ce qu'il m'a laissé, de ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Parce que finalement, j'ai hérité en tant que fille unique de sa maison. Et à l'heure d'aujourd'hui, ne pas avoir un loyer à payer, mais c'est énorme. C'est énorme sur un salaire de ne pas avoir un remboursement ou un loyer à payer. Et rien que pour ça, ça me permet de pouvoir faire la vie, je vais dire que je veux, mais de pouvoir vivre la vie que je souhaite vivre et de ne pas peut-être être accordé à un travail que je n'aime pas ou devoir cumuler des boulots ou des choses comme ça, comme certains doivent le faire. Donc une fois qu'on prend de la hauteur, on arrive à toute situation à voir le positif, le négatif, même aux choses les plus dramatiques. Et ici, il y a vraiment cette espèce de constat, de recul, de temps pour soi, derrière cette décision qui pourrait retomber maintenant, des choses que vous pourriez subir maintenant, qui vous ramènent peut-être à un deuil comme celui-là. Moi, je vous parle d'un deuil d'il y a 22 ans bientôt, mais vous pourriez vivre quelque chose maintenant, subir une décision maintenant, avoir quelque chose qui arrive maintenant qui étrangement vous replonge vers là, vers ça, vers cet abîme que vous pensiez gérer, contrôler, parce que ici c'est autre chose, ce n'est pas ce truc d'il y a 22 ans qui tombe, c'est autre chose mais qui vous ramène à ça, à prendre cette conscience que quand on prend un recul sur les situations, il y a du positif dans tout et que votre santé dépend de votre vision sur les choses. Si vous avez une vision zen, si vous avez une vision nostalgique, à toujours rabâcher les souvenirs d'avant, il y a quelque chose ici où on vous demande force et courage à dépasser justement toute cette forme d'addiction qui nous font tout le temps retomber dans les mêmes schémas de peur, de rejet, de peur d'abandon. Parce que souvent, quand on a perdu un parent tôt, on a l'impression d'avoir été abandonné. De culpabilité, de ne pas avoir su faire ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'il était attendu de faire, alors que souvent on a fait tout ce qu'on pouvait au moment présent. Hein. Mais avec le recul, on a toujours l'impression qu'on a pu faire plus. Bien sûr qu'on peut toujours faire plus. Mais comme j'ai dit comme exemple avec mon père, si je faisais plus pour mon père, je m'enfonçais avec lui dans sa dépression. Donc j'ai fait ce que je pouvais avec qui j'étais à ce moment-là. Et bien sûr que si j'avais su que ça allait durer encore une semaine, j'aurais donné tellement plus cette dernière semaine. Mais mon père pouvait tenir des dialogues en disant je veux mourir demain, mais en même temps il projetait en disant oui mais voilà, dans 10 ans, comment est-ce que je ferais si je suis en maison de repos, j'aurais pas assez d'argent pour vivre. Donc il se projetait aussi à 10 ans. Donc comment moi tenir bon encore 10 ans en donnant tout? Je n'aurais pas su. Et je crois qu'on est tous comme ça dans nos vies. Une fois de plus, je vous lis vraiment parce que c'est une guidance qui est très appropriée par rapport à la culpabilité et par rapport à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a... Voilà. Et c'est là que je dis que ce sont des deuils qui sont extrêmement lourds à porter parce que même très longtemps après, on peut parfois s'en vouloir de ne pas avoir fait le maximum, alors que si on a fait le maximum à ce moment-là, dans ce qu'on était, dans ce que l'autre nous renvoyait, donc on ne doit pas culpabiliser, mais on est là dans une énergie où on est en train de drainer tout ça, en fait. Quelque chose revient à vous, c'est vraiment, je crois, quelque chose que je vais retraiter davantage dans mes prochaines guidances. C'est ce qui revient vers nous, ce qui vient vers nous, qui nous fait réagir. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant les 12 guidances ici avec les signes. C'est de parler de ce qui vient, revient, qui, quoi, revient à vous et vous challenge. Parce qu'on est tout le temps challengé par des choses qui nous tombent dessus ou qui nous reviennent dessus. Donc je crois que ça va être un thème de mes guidances prochaines qui reviendra régulièrement. Parce que je crois que c'est ça la vie en fait. C'est d'être challengé tout le temps avec des choses que l'on croise perpétuellement dans nos vies. Alors parfois nous challenge à simplement accepter le bonheur, parfois accepter de laisser le passé au passé. Ici, on nous invite à accueillir une décision présente qui est certes difficile, mais qui nous ramène à un deuil passé bien plus profond, bien plus lointain, qu'on pensait régler, mais qui ne l'est jamais, même si le temps fait son œuvre. Et qui vous demande un peu d'espace, un peu de temps pour vous, un peu
de retrait pour voir effectivement la situation d'en haut, pour la voir au calme, pour retrouver votre apaisement, sans ces addictions, juste en étant face à face avec vous-même, honnête avec vous-même, sans vos masques de je ne peux pas rire, je ne peux pas pleurer, je dois être digne, je dois être chic. Non. Soyez qui vous êtes avec votre innocence, votre sagesse. Soyez l'enfant qui veut pleurer ou qui veut rire. Acceptez. C'est quand on a accepté les choses qu'on peut enfin les dépasser et passer à autre chose. Ici, c'est peut-être quelque chose qui était longtemps gardé en vous. Acceptez de le lâcher, de l'entendre, de l'accepter. On vous dit que ça demande beaucoup de force, de sagesse, de courage à dépasser peut-être une peur. Parfois peut-être de lâcher certaines larmes. C'est marrant parce que je suis en train de vous transmettre tout ça et je ressens tellement fort toute cette émotion que je suis là avec les larmes aux yeux. Alors qu'avant de commencer la guidance, rien de tout ça n'était. Mais il y a quelque chose effectivement qui va se débloquer, comme on voyait le cadenas tout à l'heure, suite à quelque chose d'aujourd'hui qui vient lâcher cette espèce de flux qui était bloqué en vous, sans que vous n'en ayez vraiment conscience en fait. Pour vous, c'était géré, c'était contrôlé, c'était acquis, c'était sous contrôle, c'était... Vous pourrez bientôt dire que ça l'est parce que les dernières choses qui vous bloquaient, qui étaient puissantes, qui vous empêchaient peut-être réellement d'avancer, vont réellement maintenant se débloquer parce que vous allez vous autoriser à lâcher, à ressentir ce que vous devez ressentir en profondeur. C'est fou parce que la fois passée, je faisais une guidance, pareil, je n'avais pas mis de thème, et je suis retombée sur le « il revient ». Super, je me dis encore un ex qui revient, toutes les guidances que j'aime pas. Et puis, ça a résonné avec une des guidances que je venais de faire une semaine avant, sur il revient, est-ce qu'il est fiable ou pas. Et là, on est tombé sur quelqu'un qui revenait, qui a l'air fiable, mais qui a des tendances à avoir peut-être des attitudes qui manipulent. Et j'expliquais que je travaillais pour l'instant sur un approfondissement de la psychologie noire, de la manipulation, tout ça, pour mieux comprendre tous ces mécanismes, pourquoi les gens font ça, pourquoi ils sont comme ça, comment ils s'y prennent, comment est-ce qu'on tombe dans le piège. Notre part de responsabilité à nous, de tomber dedans, d'accepter de tomber dedans, d'entretenir, d'accepter d'entretenir ça, parce que toute manipulation est finalement acceptée par la personne manipulée. Et en arrivant sur une guidance du « il revient » que je n'avais pas du tout programmé, c'était pas mon thème, je n'avais pas lancé ce thème-là, je faisais écho avec celle de la semaine d'avant, donc déjà ça m'énervait, j'avais l'impression d'être redondante dans mes guidances, alors que j'aime déjà pas ce thème. Et puis je suis tombée sur effectivement à vous faire tout un épilogue, comme ça, un monologue, sur la manipulation et la magie, non pas la magie, sur la psychologie noire. En vous disant qu'effectivement, on se fait souvent manipuler, on manipule nous-mêmes parfois aussi, sans le vouloir ou volontairement. Et qu'il y a effectivement des signes pour reconnaître quelqu'un qui revient, si cette personne vous manipule ou pas, qu'il y avait des signes, et je vous les donnais dans cette guidance, ces petits signes à reconnaître, vous dire voilà, cette personne dans la guidance avait l'air sincère dans son retour, mais si vous avez tel ou tel signe, fouillez parce que c'est de la manipulation. Et ici, c'est fou parce que je ne m'attendais pas à faire une guidance sur les deuils. Sur les deuils, c'était pas mon... Il n'y avait pas de thème d'ailleurs dans cette guidance de base. Mais je me rends compte que je suis en train, chaque fois que je ne prends pas de thème, comme celui que j'ai utilisé pour les 12 signes de qu'est-ce qui vient ou revient pour vous challenger, j'ai chaque fois des thèmes très très forts, très très lourds. Je vais certainement perdre des abonnés, j'en prends déjà plus des masses, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui va être traité beaucoup plus ces prochains temps. C'est des choses lourdes en fait. C'est de la psychologie lourde. On me dit que je devrais faire du prédictif beaucoup plus pur, plus régulièrement. Parce qu'apparemment, je suis très souvent juste dans le prédictif. Mais comme je dis,
je n'aime pas être dans le prédictif pur, puis que soit je sois Dieu le Père parce que je suis juste, ou soit je passe pour une charlatante ou une menteuse parce que je me trompe, parce que je dis pas exactement, parce qu'on est quand même toujours sur des ressentis, hein. Et même parfois, si je dis la vérité, la personne face à moi doit encore pouvoir l'entendre aussi. Donc parfois, il y a même carrément un déni en face, ou bien on entend certaines choses, on fait un lien avec le présent, et en fait, ce que je dis est juste, mais ça ne colle pas encore avec ce que la personne vit dans le présent, et c'est plus tard que ça se révèle autrement, plus juste. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, je dis toujours ce qui est et que je me trompe jamais, hein, c'est pas ça que je dis. Mais voilà, je veux pas être jugée, jaugée comme ça, avec ce que je pourrais prédire. C'est juste, c'est pas juste. Déjà, dans les guidances, ici, on va me dire, ah, c'est juste ce que vous dites. Ben non, il n'y a pas de justesse ou pas de justesse. Je transmets un ressenti, une histoire. Si elle n'est pas juste pour vous, c'est parce que c'est pas votre histoire. Point. Il n'y a pas de c'est juste ou c'est pas juste. Il y a parfois juste des morceaux d'histoire qui vont vous parler et qui vont faire un petit truc chez vous, un petit travail, et c'est juste ça, c'est ok. On n'a pas besoin de raconter toute votre histoire du début jusqu'à la fin pour que la guidance soit efficace. La guidance peut juste parfois être dans le titre. Parfois dans le titre, vous allez dire, ah, ben la guidance, finalement, elle ne me parle pas quand je l'écoute. Non, mais par contre, tu es venu l'écouter parce que le titre te parlait. Est-ce que tu vas souvent écouter des guidances qui portent ce genre de titre? Oui. Ben alors, il y a certainement un truc à aller... Quand revient-il? Pourquoi vient-il? Va-t-il revenir? Ben, vous attendez quelqu'un, clairement. Puis on dit, non, j'attends pas, je veux plus qu'il revienne. Ben si vous regardez des guidances avec ce titre, c'est qu'il y a une forme de déni en vous. Donc il y a tellement de choses révélatrices dans des guidances, parce que la psychologie humaine est complexe. Je ne m'attendais pas non plus à aborder tous ces trucs-là avec vous aujourd'hui en faisant cette fameuse guidance. Mais l'esprit humain est tellement rempli de déni, de secrets, de choses qu'on se cache à soi-même ou qu'on cache aux autres. Et souvent même les deuils, la gestion des deuils, comme je disais. Et c'est vrai que je me rends compte qu'ici, alors je ne dis pas que je ne ferai pas de prédiction, j'en fais toujours dans ce que je dis, dans ce que je propose, il y en a toujours un peu. Je ne sais pas m'en empêcher, je dis ce que je vois, donc ce que je vois, ce que je ressens, donc il y a toujours un peu de prédiction, un peu beaucoup d'ailleurs, surtout dans les guidances privées, puisque là les gens me posent des questions, donc ils veulent savoir pour l'avenir, donc là il y a toujours forcément une part de prédictif, mais jamais juste avec oui, non, ou c'est comme ci, comme ça. Il y a toujours une approche psychologique du comment aborder les choses, de ce qui va venir vous challenger, du comment ça va se présenter, de ce qu'on vous conseille ou qu'on vous déconseille, parce que là ce sont des clés en fait que je vous donne. Et c'est pour ça que je dis que je fais des guidances et pas des voyances, mais il y a de la voyance dans mes guidances, bien sûr. Et il y a beaucoup de coaching. Il y a beaucoup de coaching dans mes guidances. J'ai parfois des personnes d'ailleurs qui me commandent une guidance et puis je me retrouve à discuter avec eux pendant des jours et des jours et des semaines et à parfois même m'en faire des amis parce qu'ils se sont tellement livrés à moi autour de la guidance. Parce que souvent, j'en ai parfois qui me parlent un petit peu avant la guidance ou parfois qui me disent rien. Et c'est vrai que quand on a déjà eu une explication avant pour qu'on comprenne bien la question et pouvoir être précis dans la réponse, certains aiment bien planter le décor, et quand on plante le décor, effectivement, au moment du tirage, on est moins à l'aveugle, on sait exactement les cartes qui sortent, on sait ce qu'elles veulent dire, on sait... Parfois, quand la personne ne nous a absolument rien dit, on a des cartes parfois, comme je disais hier, on a parfois des tirages qui nous semblent n'avoir ni queue ni tête, qui nous semblent chelous. Parce que vu qu'on ne connaît pas la personne, son passé, son vécu, les cartes qui sortent, parfois tu te dis mais c'est pas possible, si je lâche ça, on va me dire que je suis complètement timbrée. Et c'est là l'avantage pour moi de ne pas avoir de personne face à moi quand je fais mes guidances, c'est que je n'ai pas le regard approbateur ou désapprobateur de la personne face à moi qui se dit elle est folle cette fille ou quoi. Je peux dire tout ce que je ressens. Je dis tout ce que je ressens. Et je me dis toujours, si je suis vraiment trop à côté de la plaque, pas grave, je rembourse. Je m'en fous. J'aurais juste perdu 1 heure, 2 heures, le temps que j'aurais mis à la guidance. Mais je dis ce que je pense, ce que je ressens, même si ça a l'air complètement... je me souviens avoir parlé une fois à une dame de 60 ans, ou pas loin de 60 ans, d'adoption d'enfants. Je me dis, mais Virgie, tu parles d'une dame... Déjà, d'adopter un enfant, c'est déjà pas courant, mais alors en plus, une dame de stage. Et en fait... elle avait quelque chose, et c'est quelqu'un avec qui je discutais beaucoup, donc que je connaissais pas mal. Donc ça me semblait encore plus invraisemblable, parce que je me disais, je serais au courant, s'il y avait un truc comme ça, je serais au courant, pas forcément, mais je veux dire, peut-être qu'elle m'en aurait touché un mot dans ces cas-là, de cette approche
Et en fait, non, mais son fils ou sa belle-fille, ou les deux, ne savaient pas avoir d'enfant, ils pensaient adopter. Il y avait que sa belle-fille et elle qui étaient au courant de la démarche, et moi j'en parlais, quoi. Et j'ai failli pas lui dire, parce que je trouvais ça tellement tiré par les cheveux. Et je lui ai dit, et elle en revenait pas. Alors il n'y a aucune carte où on parle d'adoption, donc c'est vraiment des ressentis. Et c'est ça qu'il y a toujours du prédictif, il y a toujours un accompagnement. Et je me rends compte qu'ici, cette dernière guidance, particulièrement celle-ci et la précédente, où je vous parle de la manipulation, où on est vraiment dans des sujets extrêmement lourds, psychologiques de l'être humain. Et je crois que c'est vers ça que je vais de plus en plus être dirigée, parce que les trucs légers de retour et de machin d'ex, ça j'ai toujours détesté. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'aiment bien pour ça, parce que effectivement, il y a d'autres chaînes qui vont vous dire « Il revient, il vous aime, il pense à vous, vous savez, il revient, il revient. » Je ne donnerai pas de nom. Et en fait, vous pouvez regarder sa chaîne à n'importe quelle période de l'année, n'importe quel jour, n'importe quelle guidance. De temps en temps, on parle d'une tierce, de temps en temps, on parle que ça va être un peu plus long, mais c'est toujours pareil. C'est « Il vous aime, il revient, il revient. » Mais je déteste, parce qu'il y a des gens qui attendent pendant des années le retour de quelqu'un avec des messages comme ça. Il revient la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, et les saisons passent, et en fait c'est toujours les mêmes messages. Une année est passée, et on se dit mais voilà, j'ai fait le tour de toutes les saisons que je devais attendre, mais en fait il est toujours pas revenu. Ah mais c'est le mois prochain, bah alors je vais encore attendre, un mois c'est pas loin, j'ai déjà attendu un an, je vais attendre un mois de plus. Puis on se réveille 2 ans, 3 ans plus loin. Donc ça, je m'interdis ce genre de guidance, parce que je veux pas, enfin je m'interdis. Quand j'ai des trucs qui sortent, elles sortent comme elles sortent, et c'est pas moi qui choisis toujours les guidances, mais je veux dire, je ne supporte pas l'idée de traîner en longueur l'attente. Déjà, j'estime qu'il ne faut pas attendre. Si la personne doit revenir, elle reviendra, mais vivez votre vie. Et si elle ne revient pas, ben, au moins, vous vivez votre vie. Et s'il revient, ben, vous aurez relancé votre vie, vous serez d'autant plus attrayante, parce que vous avez repris votre vie en main. Quelqu'un qui attend n'est pas attrayant. Donc n'attendez pas. Et qu'il revienne ou qu'elle ne revienne pas, qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas, ce sera beaucoup mieux que vous ayez de toute façon relancé votre vie, peu importe l'aboutissement finalement de cette histoire. Une fois de plus, on est sur le deuil. Je ne fais que de vous parler de deuil depuis le début, que ce soit de relations, de séparation, de faire le deuil d'un parent, d'une relation, d'une rupture. Le deuil d'un avenir qu'on s'était imaginé, qu'on s'était projeté, c'est souvent ça le plus compliqué en fait. Souvent, quand on ne lâche pas une histoire, c'est parce qu'on s'est projeté et qu'on s'est imaginé un rêve, une histoire, et on ne veut pas lâcher ce rêve et cette histoire. Et on ne veut pas lâcher non plus tout l'investissement, tout le temps, toute l'énergie qu'on a donné à cette relation. Quand on a mis 1 an déjà, 2 ans, même quelques mois ou quelques semaines, mais avec tellement d'intensité qu'on se dit mais je veux un retour à ça, je ne peux pas lâcher maintenant. Et si il me demande une dernière chance, si jamais je ne donne pas cette dernière chance et que justement j'aurais pu récolter en lui donnant cette dernière chance, je me serais investi tout ça pour rien. Donc je vais encore m'investir une dernière fois pour ne pas passer à côté de cette chance éventuelle de récolter. Sauf que généralement avec ce type de relation, on ne récolte jamais. On perd juste un peu plus de temps. C'est avec le temps qu'on s'en rend compte, et ça aussi c'est une forme de deuil. Accepter de lâcher tout l'investissement, le temps, l'énergie qu'on a donné à une relation, en arrêtant d'espérer qu'il y aura un retour d'investissement. C'est comme les joueurs de poker ou les joueurs en bourse qui disent si ça devait payer, si ça devait payer, donc je vais rejouer une dernière fois, parce que je sais que ça va payer, et ça me ferait chier d'arrêter de mettre une pièce dans la machine, et puis que la prochaine personne qui va mettre une pièce dans la machine, elle va faire le jackpot quoi, à ma place, alors que c'est moi qui ai mis l'argent dans la machine. Et c'est ce qui se passe dans les relations, si vous avez déjà remarqué. On s'investit, et la personne suivante, elle va réussir à faire à l'autre tout ce que vous auriez voulu qu'il fasse ou qu'elle fasse avec vous, s'engager, s'investir, repartir en vacances. Et avec l'autre, ça passe tout seul, ça passe crème, sans attente, sans problème, sans dispute. Enfin, ça on n'en sait jamais rien. On nous montre que ce qu'ils veulent bien. Et c'est là qu'on est encore plus mal, parce qu'on a l'impression que ça a l'air d'être si facile, si fluide avec l'autre, alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est pas plus fluide ni plus facile qu'avec vous, c'est juste le début, à nouveau. Et tout ça pour vous dire que il y a tellement de deuils qui nous empêchent souvent d'avancer, qui nous retiennent comme des liens, comme ça en arrière, qui
qui viennent tuer notre innocence, nos espoirs d'enfant, et qui font que finalement on devient simplement plus sage, mais qui ne devraient pas nous empêcher d'être en pleine santé, en pleine capacité de nos moyens, et surtout ouverts à l'avenir, ouverts au futur, sans avoir cette peur, cette crainte, d'où le courage du lion ici. On n'a pas de courage sans peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Donc qui dit tu as du courage, c'est parce qu'il y a des peurs qu'on dépasse. Et parfois c'est la peur de souffrir, non pas parfois, souvent c'est la peur de souffrir, la peur d'être déçu, la peur de reproduire un schéma qu'on a déjà trop vécu. Et ici il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose qui se lâche. Et vous autorisez d'être à nouveau en pleine santé, de réouvrir votre cœur. Votre cœur simplement à la vie, pas forcément à quelqu'un pour ouvrir une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour qu'on me raconte ici. C'est une histoire d'amour qui concerne vous et la vie. De reprendre votre vie en main, d'accepter de vous réouvrir à la vie, de réouvrir votre cœur aux émotions, aux sentiments, à la chute potentielle qui peut arriver, à la perte potentielle, que ça fait partie de la vie. Simplement parce que vous prenez davantage de recul sur ces événements, parce que quelque chose aujourd'hui tombe et vous fait prendre conscience que tout ça vous bridait encore, malgré vous. Et c'est terminé. Le flux de paroles est terminé. J'espère que cette guidance, même si longue, lourde, fastidieuse, n'hésitez pas à me dire si vous avez été jusqu'au bout ou pas. Parce qu'à mon avis, beaucoup de gens ne seront pas allés au bout de cette guidance. Parce qu'elle est lourde, parce que beaucoup ont la sensation de ne pas être concernés, alors que je crois qu'énormément de gens sont concernés par un deuil d'une manière ou d'une autre. Et me dire si ça résonne pour vous et si ce type de guidance, comme celle-ci, comme celle avec la psychologie noire, où effectivement, au-delà de la guidance, je déborde sur une façon de vivre, sur un cap psychologique, j'ai presque envie de dire derrière. Si ça vous plaît, alors plaire c'est compliqué parce que ce sont des thèmes qui ne plaisent pas forcément, que du contraire. Je suis une travailleuse de l'ombre. Quand je fais des ressentis par photo, généralement, même si je suis face à une photo de quelqu'un de bien, je vais sortir tous ses défauts. Et ça ne veut pas dire que la personne n'est pas quelqu'un de bien. Ça veut seulement dire que je suis une travailleuse de l'ombre. Je vois les ombres. Maintenant, quand on voit les ombres, il faut aussi reconnaître effectivement la beauté de la personne au-delà de ces ombres. Mais dans mes guidances, c'est clair que je mets le doigt sur les ombres. Et donc forcément, il y en a beaucoup à qui ça déplaît. Parce qu'il y en a qui préfèrent qu'on dise « Mais il vous aime, il va revenir, il va revenir. » Donc je vous dis, je vais perdre des abonnés parce que... Pas que je ne suis pas positive, pas que je ne suis pas quelqu'un... je peux avoir parfois des guidances très guimauves, très bonbons, très... Et les gens qui me connaissent, ça ne me gêne pas parce que ils savent que quand j'ai des choses négatives à dire, je le dis. Mais les gens qui ne me connaissent pas beaucoup et qui me commandent une guidance privée et que ma guidance privée est totalement guimauve, ça m'est déjà arrivé. C'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. Et je me dis, je suis désolée. Là, je suis guimauve parce que les cartes ne peuvent être que comme ça. Enfin, je veux dire, c'est guimauve parce que c'est comme ça, mais je veux dire, généralement, je ne fais pas des guidances comme ça. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que c'est réellement beau. Vous pouvez y aller. Et ici, c'est vrai que je vais certainement, comme j'y perds des abonnés, parce que je vais risquer de tomber dans des thèmes beaucoup plus sombres, dans des thèmes beaucoup plus durs, dans des thèmes de la nuit, du côté sombre, des thèmes de ce qui blesse, de ce qu'on cache, de ce qu'on manipule, de ce qu'on veut que les autres ne voient pas, de ce qu'on ne veut pas voir soi-même, de nous parfois, qu'on voit très clairement chez les autres, mais qu'on ne veut pas voir soi-même, en nous. Parfois des très belles choses d'ailleurs, hein, qu'on voit chez les autres, mais qu'on ne voit pas chez soi-même. Et donc pas que les choses laides, hein, que du contraire. Et c'est vrai que je mets beaucoup plus souvent le doigt sur ces choses sombres, donc tout le monde n'apprécie pas ça. Mais je crois que ça va être encore de plus en plus le cas, ici sur cette chaîne.
Comme je vous l'ai dit, j'avais la chaîne de l'étoile à laquelle j'arrive plus à avoir accès avec mon nouveau GSM. On ne me propose plus ce compte. Il va falloir que j'essaye peut-être avec l'ancien GSM. Mais l'ancien GSM, le problème, c'est qu'il a trop peu de mémoire. Je ne sais pas faire de vidéo avec celui-là. Et télécharger. Je vais essayer, mais parce que cette guidance, clairement, aurait été parfaite une fois de plus dans l'étoile. Je vais essayer de remettre ceci vers l'étoile, en tout cas, ne serait-ce que de le partager. Je vais essayer. Mais... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, comme je vous dis, souvent, je ne choisis pas vraiment les thèmes que j'aborde. Je me laisse guider par les cartes et par le flux de ce qu'on me fait dire, si on peut dire ça comme ça. Donc, même si vous me dites, j'aime pas, je ne changerai pas dans le sens où ben, je dis ce qu'on me transmet. Et si c'est ça qu'on a choisi de me faire transmettre, je suis OK parce qu'effectivement, ce sont des sujets qui m'interpellent, que j'aime. Ce côté sombre. C'est ce qu'on est. À très bientôt.